En primaire, il y avait ce gosse riche qui menait tout le monde à la baguette. Thomas et son frère marchaient chaque matin dans la brume, cartable en main, soudés face aux humiliations d'un seul gamin trop gâté. Ce matin-là, l'enfant riche bloque leur passage. Il ordonne à son frère de lâcher son goûter. Les mains de Thomas tremblent, il sent son cœur cogner fort. Son frère refuse, défiant du regard l'enfant aux baskets neuves. Dans un éclair, l'enfant riche pousse violemment son frère sur la chaussée. Il y a ce bruit de frein, un hurlement sourd, puis le silence écrase tout. Thomas est figé, les jambes comme du coton. À l'hôpital, la lumière blanche fait mal aux yeux. Le corps de son frère reste sans vie, drapé de silence. Thomas serre la main glacée, un cri bloqué dans sa gorge. La peur devient un trou noir. Au tribunal, Thomas observe la famille de l'enfant riche. Les parents chuchotent à l'oreille du juge. Quelques billets changent de main, à peine cachés sous la table. Verdict, accident. La peur laisse place à la rage muette. Les années passent, la douleur ne s'efface pas. Thomas travaille, le visage fermé, la peur de l'injustice ancrée dans le cœur. Un serment silencieux naît, un jour, ce sera à son tour de décider. 20 ans plus tard, Thomas entre dans la salle d'audience comme juge. Face à lui, le visage blafard de l'enfant riche, devenu adulte accusé de meurtre. Le passé refait surface d'un seul coup, la peur de l'impunité ronge son ancien bourreau. Le silence tombe. Thomas prononce la sentence, perpétuité. L'homme riche tombe à genoux, oublié, vaincu. Dans la salle, tous comprennent que rien n'efface le passé, mais la peur a changé de camp. Ce jour-là, Thomas réalise que la justice demande parfois toute une vie. La peur ne doit jamais dicter l'avenir. Si l'histoire t'a touché, abonne-toi. Manquer la prochaine, c'est rater ta propre transformation.